Donc voilà, vous allez voir que Casse-Pilote n'est pas une commune en reste dans le combat. Au contraire, Casse-Pilote est à la pointe même du combat de la résistance à l'esclavagisme. Donc, est-ce qu'on a la personne qu'on doit avoir au téléphone, Myriam? Ne quittez, ne partez pas, c'est un scoop. Et je pense que vous allez apprécier. Et bonsoir tout le monde, la 10e étape du combat pour les réparations. Nous sommes à Casse-Pilote. Là, nous sommes sur le marché couvert de Casse-Pilote. Donc il y a eu un accident sur la route, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de retard. Et donc moi, parce qu'en fait, cette commune est pour nous, va devenir pour nous. On nous a beaucoup caché notre histoire parce que c'est une histoire glorieuse. On nous a beaucoup fait croire que nous étions des soumis, que nous étions des bénis, alors que nous avons toujours été des grands combattants. Et nous allons apprendre encore plus peut-être. Parce qu'à travers cette histoire, on va découvrir d'autres histoires. Comment? On va la voir. Ah, monsieur, je crois monsieur Fonsa, oui, c'est vrai, monsieur Fonsa, qui continue à écouter, parce que j'ai annoncé l'étape d'aujourd'hui sur la radio, et il a dit, mais vous n'allez pas parler de quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est que Casse-Pilote a été la première commune à se libérer de l'esclavage. Est-ce que vous saviez ça? Les pilotés qui sont là, est-ce qu'ils le savent? C'est la première commune à avoir été libre pendant 1 mois. Alors, d'après M. Fonsa, je me suis renseigné quand j'ai eu l'information. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché, et c'est vrai. Le 23 avril 1848, pendant le vendredi saint, la population esclavagée de Casse-Pilote a profité du fait qu'il n'y avait pas à cette époque-là, on ne faisait pas sonner des cloches, c'était simplement des raras qui allaient dans la ville et puis eh bien, ils ont profité de cette situation pour prendre leur liberté. Ils se sont attaqués au béquet qui était là, le béquet qui était dans qui s'appelait, je ne sais plus, est-ce qu'on a le nom, mais j'ai lu le nom, comme je pensais qu'il allait intervenir, je n'ai pas fait dessus. Et ils ont attaqué ce béquet-là. Le béquet a été obligé de fuir, de se réfugier dans une autre habitation. Et les pilotins ont vécu pendant 1 mois jusqu'à ce qu'il y ait le 22 mai libre. C'est-à-dire que nous avons eu des personnes qui ont brisé les chaînes dans le cadre d'une commune. Et c'est tellement vrai qu'à cette époque-là, il y a d'autres communes qui ont su ça, dont le Robert. Des maires ont essayé effectivement de libérer, de prendre des dispositions pour libérer les esclaves. On n'était pas encore au 22 mai. Ce n'est que face à effectivement la résistance d'un certain nombre d'esclavagistes que ça n'a pas continué. Mais la commune de Rivière-Pilote, je pense que vous allez entendre parler de ça, monsieur le maire. Vous allez entendre parler de votre commune bientôt. De Casse-Pilote. Là, c'est pas grave, c'est Pilote. La commune de Casse-Pilote est la première commune à s'être libérée de l'esclavage. Vous saviez ça? Non. Ah ben, vous l'apprenez? Eh bien, moi non plus, je ne le savais pas il y a quelques heures. Ça veut dire que cette commune a pu vivre pendant 1 mois sans que les béquets viennent mettre le nez dans leurs affaires. Ensemble, ils ont formé, rappelez-vous que le thème de notre convoi, c'est réparation pour faire société nous vivre. Ça, c'était nous là, bien là. Et c'est un exemple, et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que c'est un exemple. Nous avons déjà cette société depuis, malgré le système esclavagiste. Et quand on a éliminé l'esclavagisme, eh bien, nous avons très bien vécu entre nous, sans problème. Et nous avons su nous organiser, nous avons su l'un à l'autre, ensemble, traiter, commercer, faire plein de choses pendant 1 mois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être, dans les mois à venir, approfondi. Et je pense aussi que si on ne l'a su que maintenant, c'est qu'il faut savoir qu'après l'abolition de l'esclavage, la pseudo-abolition de l'esclavage, parce que là aussi, nous avons des éléments pour faire constater que la France n'a pas réellement aboli l'esclavage.
Eh bien, on a tout fait pour qu'il y ait une chape de l'oubli sur nous. On nous a mis une chape de l'oubli. Et cet épisode qui a concerné 15 pilotes a été totalement caché. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé un article dessus. Un petit article, je n'ai pas trouvé tout. Ça veut dire que tout est fait pour nous faire croire que nous ne sommes pas capables, que nous n'avons pas pu un jour vraiment vivre libre. Parce que je pense que pendant ce mois-là, sans préfet, sans administration coloniale, sans béquet, avec des Martiniquais de 15 pilotes ont vécu leur société pleinement en liberté. Alors ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est une grande nouvelle, je le disais à Myriam, c'est une grande nouvelle pour nous. Nous allons examiner ça et dans les années, les mois, les semaines à venir, nous allons voir comment effectivement publier ça partout et faire comprendre aux gens que nous pouvons, notre société est là, elle peut vivre, elle a déjà vécu cette histoire-là. Alors, je pense que c'était le scoop que je voulais vous donner. C'était un scoop, mais c'était aussi quelque chose qui va valoriser votre commune, effectivement, puisque vous devenez donc une commune de résistance, d'hommes courageux, d'hommes libres, et ça c'est extraordinaire. La commune